Rebonjour et bienvenue à la présente capsule qui aborde la fatigue liée au cancer et comment l'activité physique peut aider à diminuer ses symptômes. Tout d'abord, la fatigue liée au cancer ou FLC est le symptôme le plus prévalent chez les individus atteints de cancer, affectant 80% de ceux étant en cours de traitement. Cette fatigue, étant davantage présente durant les traitements, peut perdurer des mois, voire même quelques années après la fin des traitements. Il faut savoir que la FLC est différente de la fatigue normale. De plus, la fatigue est un symptôme subjectif et donc, il existe à peu près autant de façons de la ressentir qu'il existe d'individus disant vivre de la fatigue. Pour être en mesure de différencier les deux types de fatigue, commençons par définir de façon théorique la fatigue dite normale. Elle se définit par une diminution de la capacité d'activité physique et ou cognitive ou mentale due à un déséquilibre dans la disponibilité, l'utilisation ou la restauration des ressources nécessaires à l'accomplissement de l'activité. Ce type de fatigue est habituellement soulagé par le repos ou d'autres méthodes pour rétablir un équilibre entre la disponibilité et l'utilisation de nos ressources. Alors, en quoi la fatigue liée au cancer est-elle différente? Bien que toujours subjective, la fatigue liée au cancer se définit par un sentiment inhabituel et persistant de fatigue ou d'épuisement physique, émotionnel et ou cognitif lié au cancer ou au traitement, qui n'est pas proportionnel à l'activité récente et interfère avec le fonctionnement habituel. De plus, contrairement à la fatigue dite normale, la fatigue liée au cancer est moins susceptible d'être soulagée par le repos. Les causes de la fatigue liée au cancer sont nombreuses et les mécanismes exacts étant responsables de son développement et de sa persistance dans le temps sont actuellement inconnus. Malgré tout, certaines hypothèses sont émises. La fatigue liée au cancer peut être causée par des facteurs individuels, donc propres à chaque individu, tels que la génétique, le statut social ou la santé psychologique. Elle peut aussi être causée par des facteurs contextuels, donc liés à la situation de l'individu, tels que le type de cancer et de traitement, la présence d'autres maladies ou conditions de santé. Souvent, une combinaison des facteurs individuels et contextuels est observée. La fatigue liée au cancer peut avoir des impacts sur la qualité de vie, la capacité physique, l'estime de soi, le bien-être général, la capacité de suivre son traitement, ainsi que sur la régulation des émotions. Sachant tout cela, y a-t-il des moyens de diminuer la fatigue liée au cancer? Il existe différents moyens et approches qui permettent de diminuer le sentiment de fatigue en contexte oncologique. Une première est la prise de médicaments stimulants, antidépresseurs ou des hormones. Les approches non pharmacologiques regroupent principalement l'activité physique, la psychothérapie et la nutrition. De manière intéressante, les études stipulent qu'en raison de l'efficacité de l'exercice et des interventions psychologiques, les cliniciens devraient les prescrire en tant que traitement de première intention pour la fatigue liée au cancer. Cela peut peut-être vous sembler contre-intuitif. Toutefois, il est bien démontré que de demeurer inactif alimente le cercle vicieux de la fatigue liée au cancer. En fait, il existe une relation inverse entre la pratique d'activité physique et la fatigue liée au cancer. En d'autres mots, plus nous bougeons,
moins nous ressentons la fatigue. Et à l'inverse, moins nous bougeons, plus nous serons fatigués. Il faut donc retenir que l'activité physique n'augmente pas la fatigue liée au cancer. Être actif avant, pendant et après les traitements contre un cancer permet d'améliorer ou de maintenir vos capacités physiques et fonctionnelles et améliore la qualité du sommeil, diminue l'anxiété et la douleur. Maintenant que nous savons qu'être physiquement actif n'est pas délétère, mais qu'au contraire, cela contribue à diminuer le sentiment de fatigue lié au cancer, y a-t-il un type d'activité physique à favoriser pour débuter? L'entraînement mixte, c'est-à-dire une combinaison de l'activité physique de type aérobie et en musculation, d'intensité modérée minimalement, serait la plus efficace pour diminuer la fatigue liée au cancer. Aussi, il est fortement encouragé de réduire les moments ou la durée des moments où vous ne bougez pas ou très peu dans votre journée. Enfin, l'exercice doit être personnalisé selon votre état et votre niveau d'énergie quotidien, qui peuvent être très variables. C'est pourquoi il est recommandé de consulter un kinésiologue pour vous aider à débuter et à poursuivre dans la bonne direction. Merci de votre écoute et pour plus d'informations sur la kinésiologie et tous les autres services offerts par la Fondation québécoise du cancer, rendez-vous à l'adresse dans la description du vidéo ou sur notre site web. Merci à Pfizer Oncology pour son soutien et au Dr Michel Pavic pour la révision des capsules.